Bonjour. Bon, on est de retour à 2 sur la chaîne. Ça va Pierre? Bah ouais, ça va. C'est le temps qu'on t'a pas vu. Bah je trouvais plus l'adresse du garage. Ouais. T'avais disparu moi. Non. J'avais quelques projets personnels, un petit voyage qui a duré un mois là, au Costa Rica. J'ai pas pu ramener de voiture de là-bas. Hein, il y avait que des japonaises en piteux état, même des récentes. Des combis aussi. Mais j'avais perçu 2 combis, 2 T2, 3 T2, ouais. Mais il y avait plus de roues que de tôle. Ça ressemble à celui qu'on a là. Un petit peu, ouais. C'est ça. C'est celui qui est au mur, là, au garage. Bon, déjà, on vous souhaite une bonne année meilleur 2022. Déjà. C'est ça, un meilleur vœu à tous pour cette nouvelle année. Alors, le gros projet de l'année, c'est le 205 Alpina Red, avec deux 205. Donc, celle-là que vous avez déjà aperçue et l'autre que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne là, de Fabien, là, qui est en cours de transformation. Là. Donc, la rouge, c'est la mienne, celle-là, c'est la tienne, Pierre. Voilà. Le but du jeu aujourd'hui, c'est d'essayer de la mettre en route parce que ça fait depuis qu'on l'a ramenée, donc ça va faire au moins 3-4 mois, peut-être même plus, qu'elle est là dehors et que 205 dehors et qu'elle n'a pas démarré. Du coup, là, on a mis une batterie. Ça, c'est la bonne. Voilà. La batterie, normalement, elle doit pas être bonne, mais on va essayer quand même. Hein. Tu veux essayer, non? Allez, bah. Alors, les clés par là, je crois. Les clés sont dans le coffre. Il est beau, c'est l'évasion. Turbo, c'était incroyable ça. Starter à fond, mec. Alors, il y a un joli starter. Elle a pas beaucoup de kilomètres, mais elle a un starter de fête. Voilà. C'est bon, ça marche. Il y a du engine ou pas? Ah, c'est une batterie neuve alors. On fait voir le haut. Vas-y. Ouais. Ah, voilà, c'est mieux. Là, impeccable. Bon, il y a l'air au courant là. Ouais, j'ai démarré l'évasion. Pompe un peu. Pompe. T'as une 205 qui démarre pas. Incroyable ça. Ah, elle a eu peur là. Quand t'as ouvert le capot, elle a eu peur là. Bon, impeccable. Bon, et alors l'horloge qui marche. Du coup, Pierre, là, on va sortir. Donc là, vous vous souvenez, quand on l'a ramené, là, on avait ramené quelques pièces parce qu'on avait démonté une autre 205. Donc là, on va vider le coffre et puis faire un peu d'état des lieux de ce qu'il faut faire sur cette voiture là. Et ensuite on va passer, on va commander toutes les pièces qu'il faudra là sur le site qui nous fera en fait une petite affaire là. Donc on commandera les 2 pièces. Il y a plusieurs choses à faire sur cette voiture. Déjà il faut faire les révisions et surtout on a l'objectif de les surélever légèrement. Alors pas vu qu'il y a beaucoup de chemin. Alors, il y a différentes solutions. Soit on met des cales. Les cales c'est pas forcément bon pour les cardans. Soit on met des amortisseurs de 206 avec des trains de 309. Du coup on la relève, mais on des bras de 309. Ouais, des bras, ouais. On la surélève, mais du coup on rallonge les trains, donc normalement les cardans devraient moins souffrir. Il ne faut pas dépasser les 3 cm de surélévation si on veut pas abîmer les cardans. Voilà, ce qu'il faut c'est que... Ou alors il faut changer les cardans, mais s'il faut mettre des cardans... Non, après s'il faut mettre des cardans 309 ça va être compliqué. C'est bien compliqué, ouais. Moi j'avais fait le 4L Trophy et j'avais pas surélevé ma 4L. Bon, elle a un peu frotté, mais beaucoup de gens avaient rehaussé leur 4L et cassé les cardans tous les 800 bornes. Ce qui était vraiment très très beau. Donc là il faut qu'on limite la surélévation, un petit peu surélevé, pour que ça reste fiable. Et il y a aussi une deuxième solution pour surélever, c'est les roues. On va mettre des roues en 14 pouces, donc 175 70 R14. Donc là, tu gagnes 2 cm là. Ça permet de gagner 2 cm de hauteur aussi. Plus, on va essayer de gagner... 20, plus 20, voire 30. Mais il faudrait peut-être pas faire 30 sur élévation, parce que 30 c'est le maximum pour pas abîmer les cardans. Ouais, donc, après, si on fait 20 déjà, et puis on met des sangles pour limiter, pour pas que ça aille trop au-delà des... Après il faut mettre une plaque à l'avant, sous le moteur. Donc là on a les plans, voilà, on va les faire faire. Et je pense qu'on va en mettre une sous le réservoir aussi, au cas où. Voilà. On sait jamais, ouais. Après, il y a 40% de pistes et de chemins, hein, mais c'est des pistes et des chemins, c'est pas non plus du franchissement. Hein. C'est pas la cambrousse quoi. Voilà. Donc du coup on va sortir tout ce bazar là et puis on va regarder dans quel état elle est déjà au niveau du plancher à l'arrière. Je sais pas, on n'avait pas regardé la dernière fois. On n'avait pas regardé en détail. Vu qu'elle n'a pas forcément pris l'eau depuis tout ce temps-là, ça fait 3-4 mois qu'elle est sous les intempéries. On va regarder comment ça se présente là-dessous. Là. Voilà.
Allez. Bon voilà, là on a fait de la place à l'intérieur. Bon, vous l'avez déjà montré, non? Ah mais non, on n'a pas vu l'intérieur parce qu'elle était pleine de pièces quand on l'avait ramenée. Donc voilà l'intérieur qui est plutôt propre. Hein. Bon, il y a quand même tout à nettoyer, mais bon. Elle est complète. Les sièges sont pas usés là. Tiens, moi ça là, bon, Ouais. c'est là qu'on va savoir si c'est en bon état ou pas. Alors si le fond de coffre est propre. Déjà, le machin, ça peut l'air d'être tout plein de flotte, déjà, c'est pas mal. Oh, bah, elle est pas mal, regarde. Ah bah oui. On dirait une voiture neuve ça, non? Elle est impeccable. Ouais, putain, c'est beau quand t'es comme ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. On a encore le bichromatage là sur le. Là, faudrait virer le petit caoutchouc pour virer la merde, tu vois. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a les ceintures en rouleur. Oui, les enrouleurs à l'arrière. Ouais. C'est pratique pour tes enfants, Claire. On met 15 gosses. Et du coup, non, franchement, elle est propre. Vraiment. Ouais, c'est propre là. Ouais, c'est pas mal. Ah, chiffonné. Ah, c'est tout neuf. Neuf. Tout neuf, c'est beau. On juste une plage arrière. Bon, je dois trouver ça. Trouver ça, Pierre. Après, de toute façon, pour les pinarets de. Si ça se trouve, ouais, la banquette elle va finir couchée et puis mais avec quelques aménagements. Il a dû y avoir quelque chose. Mais je pense que ouais, le toit est Le toit a été être. changé, là, regarde, ça n'a rien à voir. Mais là on voit là, déjà, c'était repeint là. Le pavillon a été changé parce qu'il n'y a pas de joint là. Ouais, Ah oui. il n'y a pas de joint. Et du coup. Non mais on voit c'était mastiqué là. Ouais, puis il n'y a pas la même forme qu'avec le. Et là quand on regarde là il y a le raccord. Là, c'était mais d'origine t'as le raccord là, mais par contre là on voit les bulles. Ouais. Travail de qualité professionnelle je pense. Une peinture ouais. Professionnelle. Donc du coup ouais, on a déjà eu quelque chose là aussi. Putain, on a tout eu quelque chose, c'est 200. Et le toit là il est pas aligné avec le coffre. Voilà. Bah, en fait ils ont. Le mastic a pas été fini quoi. Et surtout là ouais l'alignement. Tout défend, ouais. Ouais. Ouais, donc du coup, une bagnole qui a 70 000 km, mais c'est pas grave de s'en servir pour faire. Bon, non, ça ira très bien, hein, pour faire un raid. Non, puis au niveau fiabilité, là, vraiment, tranquille. Hein. Le moteur tourne nickel, là. Il démarre au quart de tour. Ouais, il cale au quart de tour. Bon là il n'y aura pas grand chose à faire, hein, comme on disait par la révision. Avec ce kilométrage là. De toute façon les TU, c'est fiable. Ouais, TU 1100. Ouais. Même n'importe où micromaté. Ah oui. Ça aussi, là, truc de support de Ah batterie. bah, support de batterie là, oui. D'habitude, c'est tout pourri ça. On va le mettre dedans. Là. Oh, bah, elle a perdu son autocollant. Là. On ne pas le perdre. Autocollant. Là. Ah bon? À la vente, monsieur, non? Non, 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 je pense qu'elle va rester dans la collection personnelle. Bon, à la différence de celle de Fabien, où là, elle va finir avec une peinture entièrement refaite. Là, on pensait éventuellement faire des bandes colorées avec le logo New Retro Cars, Ouais, NRC. Faire peut-être sous format de sérigraphie autocollante. Là. Qu'on puisse enlever. Parce que là ça serait dommage de refaire la peinture alors qu'elle est pas trop moche. Malgré qu'elle soit un peu cabossée. T'as 30 ans toi? C'est ça. Elle a 30 aussi, donc elle peut être un peu cabossée quoi. Ouais ça va. Ouais.
Et ça c'est beau, ça j'aime bien ça. Viens voir, je vais te montrer un truc. El Reguenal. Tu vois ça? Viens voir. Viens voir. Écoute 24. Viens voir. Le Same One. Écoute 24, numéro vert. Par contre là j'ai le vieux Peugeot Talbot sur moi. Ah Peugeot Talbot putain. Bah, il y est là-bas aussi. Ah c'est le même? Peugeot Talbot, ouais. C'est la vénérable. MI16 Volvo. Mais elle est timide, elle ne montre pas ses Volvo. Elle se découvre pas du premier soir. C'est ça. Il y en a qui sont moins timides que ça. Une peinture de qualité, monsieur Demati. Qu'est-ce donc? Bah, Ça, en fait, par exemple, quand un plastique n'est pas préparé, voilà ce que ça fait quand on peint sur du plastique. Alors quand on sait pas faire, on fait pas en fait. il neige, hein, on dirait. Ouais, il neige. Il a neigé là. Bon, c'est bien décapé derrière là. Ouais, ça Ouais. c'est les plastiques qui sont mal apprêtés ça. En fait il existe des appareils plastiques. C'est pas fait pour. C'est Bon, bien on fait essaye, pour. mais ça va pas sur une 5 portes. Mais... Ah voilà. Voilà, donc Bon ouais, sur une 5 portes, ça le fait pas trop. Ouais. bon, comme on a fait sur la communauté, comme on l'a montré hier sur la communauté, enfin hier, je sais pas si ça sera demain qu'on verra la mienne. Enfin, ça sera un jour, mais Voilà, un jour. Donc celui-là il est fait pour la mienne, la rouge. pour la 3 portes là, ouais, la Donc, XRD. du coup, si jamais vous avez ça qui traîne dans votre garage et que vous savez pas quoi en faire, on est plutôt preneur de ces conneries là. Ouais. Et de persiennes aussi. Et sur la mienne, du coup, parce que vu que ça fait quand même plus sport, c'est plus pour une 3 portes, j'aurais bien mis une persienne. Ça se faisait à l'époque, là, il y a Autoplast qu'on faisait. Donc si jamais dans la communauté, il y en a qui ont des persiennes, enfin une persienne qui pourrait s'adapter sur Et sa surtout- 205, ça serait parfait. Et surtout qu'ils les vendraient et qu'ils pourraient nous les envoyer parce que si c'est à l'autre bout de la France, Oui, pour un bout de plastique qui vaut 60-80 balles. Ouais. Putain, on en a trouvé partout en France, mais à chaque fois, non, C'est on assez peut pas loin, l'envoyer et machin. Donc là, c'est Pierre qui était me le chercher parce qu'il est à côté de chez lui. c'était en Ardèche là, ouais. Ouais, mais t'as quand même fait 100 combien? 1 heure, 2 heures de route Ouais, pour ça. Ouais. c'est ça, ouais. Donc, il nous manque aujourd'hui une persienne pour celle-là. Et moi, j'aimerais trouver, alors dans les environs, on va dire dans l'Ain ou la Savoie, Haute-Savoie, un capot d'automatique potable. Parce que Ah oui. ça, c'est vrai que pendant des années, je les ai foutus à la poubelle parce que je voulais pas voir ça sur les 205. Mais du coup, vu que la rouge, elle aura ça, il faut un capot automatique. Voilà. Donc, Ouais, si vous ça avez ressemble. ça qui traîne, ça, un capot automatique ou une persienne, ben. Surtout laissez si un vous n'êtes pas trop commentaire. loin, Ouais. on peut se déplacer. Laissez un commentaire sur la chaîne ou envoyez-nous un message sur l'adresse mail Oui. de New Retro Cars. Soit sur l'adresse mail, hein, newretrocars@gmail.com, ou alors sinon Instagram ou sur la communauté, Voilà. sur la chaîne. Et après, ou en donc, commentaire de la vidéo. Hein. ou si vous Et avez puis des nous, pièces de on répond, 205, hein, tout simplement, des pièces de 205, on est preneur parce que ben, comment ça n'aura pas qu'il y a New Retro Cars et à chaque fois qu'on en remet une en état, ben, on perd nos stocks Ah oui. de pièces. Quoi. C'est ça. Et là, vu qu'on va faire le raid, l'Alpina Raid, on aura quand même besoin de 2-3 pièces d'avance. Bon, pas grand chose, mais. Les intérieurs, si vous avez des intérieurs de phase 1, Ah oui. parce que la GR marron, maintenant qu'elle est finie et qu'elle roule, elle commence à ressembler à quelque chose, mais l'intérieur est pourri. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça qui me. Toi Pierre, les tiens sont bons, mais. Ouais. Mais moi, les premières générations, elles ont des. Ma GT, la marron, elle a un intérieur qui est pas très beau non plus, donc j'aimerais trouver un intérieur GT. Enfin voilà. C'est un appel à vous. Si vous avez des pièces qui traînent, on les achètera, il n'y a pas de souci. Oui, On oui, se ça- déplacera, mais voilà, c'est aujourd'hui on a. C'est à trouver, c'est ça Ouais. la plus grosse difficulté, c'est de trouver Ouais, c'est certaines de- pièces qu'on a du mal à trouver. On a cette difficulté aujourd'hui, Et- c'est que moi pendant un moment j'ai stocké que de la pièce de GTI, j'avais des pièces de ces premières générations que j'ai foutues à la poubelle, hein, je l'avoue, hein, Ouais. parce que ça prenait de la place, puis je pensais pas un jour en reprendre, et aujourd'hui ben, je suis bien embêté parce que ce que je cherche, notamment les intérieurs beiges, les plastiques beiges, j'en ai foutu à la poubelle, le plastique beige marron, j'en ai foutu à oui. la poubelle. Voilà.
Bah, c'est toujours pareil, c'est quand on jette que finalement on se retrouve C'est à quand en on avoir pense besoin. ne plus en avoir besoin un jour que ben, finalement on se remet à racheter des trucs qui. Voilà. Donc voilà. Si Donc jamais vous avez ouais, ça, surtout pour l'Alpina Red, hein, donc la persienne, le capot d'automatique et l'intérieur. à l'intérieur. Voilà. Voilà. Allez, bah merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonne soirée.